Béni soit le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Je vous transmets les salutations de notre... Excusez. Voilà, je vous transmets les salutations de notre Église, qui est l'Assemblée missionnaire de Léman en Suisse. Vous avez les salutations aussi de mon mari, que la plupart d'entre vous aussi connaissent. Ce matin, j'ai à la fois l'honneur et en même temps la charge d'apporter la prédication de la parole de Dieu. C'est toujours un défi. Votre pasteur m'a informé du thème de votre mois, du mois d'octobre, qui est le temps et la bénédiction de Dieu. C'est bien ça? Cependant, ce matin, je ne vais pas directement parler de la bénédiction de Dieu en tant que telle, mais plutôt d'un chemin qui va favoriser la bénédiction de Dieu, un chemin qui nous mène vers la bénédiction de Dieu. Et le passage biblique que Dieu m'a mis à cœur se trouve en 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 et 12. Nous ferons la lecture dans la traduction second 21. Voilà, merci à mon frère là-haut qui m'aide. Voilà, je vous prie de vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Amen. Veuillez vous rasseoir. Dans ce passage, je voudrais premièrement vous faire remarquer avec quel ton, de quelle manière l'apôtre Pierre s'adresse à ses lecteurs. Bien-aimés, je vous encourage. Passez à la diapo suivante. Diapo suivante, voilà, encore une fois. Bien-aimés, je vous encourage. Ça, c'est la traduction second 21 que nous avons lue. Et la traduction du semeur dit, mes chers amis, je vous exhorte. Ici, l'apôtre désigne les destinataires de sa lettre par l'expression bien-aimés ou mes chers amis, selon la traduction pour laquelle vous optez. Nous pouvons donc remarquer que c'est une expression qui renferme de l'amitié, de la considération, de l'affection. Il leur dit, vous êtes mes bien-aimés. Vous êtes chers à moi. Vous êtes mes amis. Vous avez du prix à mes yeux. Bien-aimés, je vous encourage, je vous exhorte, je vous demande. Un peu comme si un parent qui est plein d'affection et d'attention pour son enfant, l'apôtre utilise un ton rassurant. Il exprime à ses lecteurs son estime, sa bienveillance, son empathie. Et là, je vais m'arrêter pour nous parler à vous et à moi. Des fois, il sera très, très utile, il nous sera très profitable même de prêter attention à la façon dont nous communiquons avec les autres. À la façon dont nous communiquons avec notre conjoint, à la façon dont nous communiquons avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos frères et sœurs.
Essayons d'adopter un ton qui rassure, un ton qui apaise, un ton amical, bienveillant. Voilà, là, je vais parler au papa. Vous voulez quelque chose chez maman? Eh, donne-moi le truc qui est posé là-bas. C'est possible, mais ça n'aide pas à exécuter. Si vous changez de ton, s'il te plaît, tu peux me prendre le sel qui est sur la table? Merci. Ça aide, ça détend, ça favorise la bonne ambiance à la maison. Maman aussi, quand monsieur n'a pas donné vite l'argent de popote là, hey, tu vas au travail, tu n'as pas donné l'argent de popote. Chérie, tu n'as pas oublié quelque chose? Il n'y a pas de palabre dans ça. Ça aide. Même quand vous parlez à vos enfants, vous avez le droit, mais vous pouvez être bienveillant. Montrez simplement, je suis papa, mais je suis aussi attentif. Ça, c'est important. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Des fois, on est énervé, on n'a pas envie d'être même bienveillant avec quelqu'un. Ça arrive. Mais voilà, on apprend avec Dieu humblement. Et si nous demandons à Dieu de nous donner cette capacité, Dieu va certainement le faire parce qu'il aime nous donner les bonnes choses que nous lui demandons. Ça, c'est la première chose que je désirais en fait vous faire observer sur la forme même, avant même d'entamer la compréhension du texte biblique. Et si nous poursuivons par deux expressions à la fois qui sont proches et complémentaires, l'apôtre va rappeler à ses destinataires de la lettre là qu'ils ne font que passer sur cette terre et que leur vraie patrie, elle est ailleurs. Résidents temporaires et étrangers sur la terre. La diapo suivante. Par définition, un résident temporaire ne s'établit pas définitivement dans un lieu. Il habite dans un lieu pour un temps donné, pendant un certain temps. Et qui dit temporaire, dit provisoire, en attendant quelque chose de meilleur, de permanent. Il y a quelque chose dans la vie d'un résident temporaire qui est en attente, qui fait qu'il soupire après quelque chose d'autre, après une résidence définitive, une résidence permanente. Le chrétien est dans l'attente de la patrie promise, dans l'attente de la demeure permanente que le Christ lui prépare dans les cieux. Notre demeure définitive se trouve auprès de notre Seigneur Jésus, le Christ. Et là, j'ai envie de parler de ce brigand sur la croix. À un moment donné, un des brigands fait confiance à Jésus. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et là, je vais m'arrêter pour encourager le peuple de Dieu. Quand nous perdons un être bien-aimé, quand nous perdons un être cher, au niveau humain, c'est difficile. Mais si nous pensons qu'à l'heure même où la personne a fermé les yeux dans ce monde, elle les a ouvertes auprès du Seigneur. Si nous arrivons à penser, cela ne fera pas moins mal, mais on sera consolé. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la perte que vous avez subie ici. J'ai moi-même perdu ma maman il y a 2 ans. Et il m'arrive encore de penser. Mais quand je me dis qu'elle est dans un lieu où il n'y a rien à comparer avec ce monde, je me console, je me réjouis. Et je me dis, en fait, je suis de passage. Je ne vais pas m'arrêter ici. Mon chemin va continuer un jour d'une autre façon. La deuxième expression, c'est étranger. Comme nous le savons tous ici, la plupart d'entre nous ne sommes pas nés ici.
Un étranger vit en dehors de son pays natal, de son pays d'origine. Et plusieurs d'entre nous savent ce que c'est que d'être un étranger. Être étranger dans un pays comme ici, c'est en fait être presque comme tout le monde, par notre humanité, mais différent quant à nos racines, quant à notre origine. De la même façon, le chrétien est pareil aux autres du point de vue de son humanité. Il partage les joies et les peines que tout le monde connaît. Il peut tomber malade. Il peut avoir un problème comme tout le reste des humains. Mais en même temps, nos racines viennent d'ailleurs. Le chrétien est citoyen du royaume de Dieu, tout en étant résident temporaire sur cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, dit Jésus à ses disciples. Nous sommes étrangers sur la terre parce que nous ne nous conformons pas au système qui gouverne le monde. Dites Amen. Nous sommes étrangers sur la terre parce que ce sont les valeurs du royaume de Dieu qui nous préoccupent. J'espère que c'est le cas. C'est la parole de Dieu qui guide nos choix. Nous ne faisons pas comme tout le monde. Chers frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous rappelle ce matin que pendant tout le temps de notre séjour ici-bas, nous sommes des résidents temporaires et des étrangers. Si vous aviez oublié ça, souvenez-vous de ça. Vous n'êtes pas fait pour habiter cette terre. Vous n'êtes pas fait pour demeurer ici. Vous avez une patrie ailleurs. Notre vraie patrie est auprès de notre Seigneur. Là où lui il est, c'est là-bas que nous serons. C'est pour cette raison que sur cette terre, déjà, nos vies de chrétiens devraient être marquées par un certain détachement vis-à-vis des choses du monde. Nous soupirons après l'accomplissement des promesses du Seigneur. Nous faisons en sorte de nous conformer aux valeurs bibliques, aux valeurs que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est dans ce but-là de se conformer, de conformer nos vies aux valeurs du royaume de Dieu, aux valeurs de notre véritable patrie, que dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Pierre donne 2 recommandations. La première recommandation relève de la vie privée du chrétien, de la vie personnelle du chrétien. C'est une exhortation à renoncer à certaines choses dans sa vie personnelle. Je vous encourage à vous abstenir des désirs de votre nature propre. Ça, c'est la première recommandation de l'apôtre. La seconde recommandation, elle relève de la vie publique du chrétien. Les autres nous voient, ils nous observent. Et l'apôtre nous exhorte à avoir un comportement honorable, pour un comportement qui est digne aux yeux des gens. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Ceci dit, nous allons prendre maintenant le temps de développer ces 2 recommandations. Notre nature propre, elle tend à satisfaire nos besoins personnels, nos envies, nos pulsions, nos désirs, sans tenir compte de ce que Dieu désire pour nous. Notre nature nous tire vers des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça depuis le jardin d'Éden.
avec nos parents Ève et Adam. Et l'apôtre Pierre nous demande de nous abstenir des désirs de notre propre nature qui s'écartent de la volonté de Dieu. Et donc, qui font la guerre à notre âme. Je ne vous apprends rien si je vous dis que chacun de nous a ses points faibles. Chacun de nous a des tendances qui ne sont pas bonnes. Naturellement, nous avons des mauvais désirs, des mauvais penchants. Il y a un adage qui dit que quand un arbre tombe, il tombe toujours du côté où il penchait. Et un autre qui dit qu'on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Nous penchons tous quelque part. Mais comment concrètement allons-nous faire pour nous abstenir des désirs de notre propre nature? Comment ne pas succomber aux désirs de la nature humaine qui colle à notre peau? Comment on va faire? J'ai juste envie de prendre un exemple avec vous. Un exemple vrai qui s'est déroulé aux États-Unis il y a bien longtemps. Chaque matin, comme à son habitude, un homme prenait le train pour aller au travail. Comme plusieurs d'entre nous, on prend le train pour aller travailler. Un jour, pendant qu'il était dans le train, une jolie demoiselle, une jolie femme venait s'asseoir juste à côté de lui. Et ils ont commencé pendant le chemin à sympathiser et puis à causer. Il n'y a rien de mal jusque-là. Mais cela a continué pendant plusieurs semaines. À chaque fois que monsieur rentrait dans le train, il cherchait du regard où se trouvait la dame. Et quand il y avait de la place à côté, il allait s'asseoir simplement à côté de la dame. Et il continuait à papoter, à bavarder. Ils se sont devenus de plus en plus amis. Il aimait discuter avec cette femme. Et notre homme, à un moment donné, il a senti qu'il commençait à tomber amoureux de la dame avec qui il a pris l'habitude de discuter dans le train. Et c'est là que l'histoire va un peu se compliquer. Il a commencé à se sentir coupable au fond de lui. Une voix lui dit, mais ce n'est pas normal ce que tu fais. Finalement, le monsieur a décidé de parler avec sa femme. Et là, mesdames, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il a décidé de parler avec sa femme de la tentation devant laquelle il était de plus en plus incapable de résister. Sa femme s'est comportée avec bienveillance, comme je l'avais fait remarquer au début, avec discernement. Après l'avoir écouté attentivement, sa femme lui a dit, Adrien, c'est le nom de ce monsieur. Adrien, mon cher Adrien, si c'est comme ça, si les choses se passent comme tu m'as raconté, change de train. Mon cher Adrien, change de train. Ne prends plus ce train pour aller au travail. Prends le train qui est avant ou le train qui est après, mais s'il te plaît, change de train. Ce n'est pas comme certaines. Tu dis quoi? Tu regardes une autre femme. Donc, tout ce temps-là, tu discutais avec elle. Non, non, non. Il n'y a pas besoin de... C'est déjà entamé. Maintenant, il faut trouver la solution pour sortir. Ce n'est pas la peine de commencer à crier, à gesticuler, à sous-entendre des choses. Si monsieur a dit ça, peut-être qu'il a simplement besoin d'être aidé.
La solution qui est proposée par la femme de Adrien est radicale, mais elle est quand même posée. Adrien, mon cher Adrien, s'il te plaît, change de train. Mais la réalité, c'est qu'une décision aussi radicale n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Parce que si Adrien décide de changer de train, il renonce à quelque chose. Et il renonce à continuer à voir cette autre femme dont la compagnie lui plaît. Décider de changer de train, c'est dire non à sa nature propre. C'est refuser de succomber au désir de l'homme qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. L'homme rebelle à Dieu. Changer de train pour Adrien, c'est renoncer à se comporter comme un homme qui veut faire ce qu'il veut. Et quand Pierre dit que les désirs de notre cœur font la guerre à notre âme, il dit en fait que la vie chrétienne, la discipline de la vie chrétienne nécessite des choix, et des fois des choix qui sont radicaux. Cela nécessite de renoncer à nos désirs pour considérer la volonté de Dieu qui est bonne pour nous. Et c'est pour cela que le Seigneur a enseigné dans le sermon sur la montagne, de façon imagée bien sûr, mais qui parle. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le, jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté dans le feu de la géhenne. Les désirs de notre propre nature font la guerre à notre âme. Et l'apôtre Pierre nous encourage ce matin à nous abstenir des désirs de notre nature propre. Il t'encourage à t'abstenir de ce que toi tu veux qui n'est pas bon. Il nous encourage à renoncer à nos comportements qui vont au fil du temps nous détourner de Dieu. Parce qu'il y a une incompatibilité entre ce que nous voulons naturellement et ce que Dieu veut pour nous. L'apôtre nous exhorte donc à renoncer aux choses qui vont nuire à notre vie spirituelle, qui vont enlever notre paix et notre joie au fond de nous. Il nous recommande vivement de renoncer aux choses qui vont finir par nous empêcher de lire la Bible, par nous empêcher de prier. Il nous demande avec amour de renoncer à toutes les choses qui ont tendance à affaiblir, à appauvrir, à mettre à mal notre relation avec le Seigneur. Adrien, Paul, Pierre, Jeanne, Félicité, change de train. Ce matin, Dieu voudrait que quelqu'un change de train. Choisir, c'est renoncer. Choisir de donner la priorité à nous-mêmes, c'est renoncer à suivre Dieu. Choisir de faire ce qui plaît à Dieu, c'est renoncer à ses propres désirs. Les désirs de notre nature s'opposent à la volonté de Dieu. Les désirs de notre nature font la guerre à notre propre âme. Et c'est à ce niveau-là que je vais faire le lien avec le thème du mois d'octobre. Le temps et la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle est disponible pour les enfants de Dieu. Dieu aime ses enfants. Dieu nous veut du bien. Dieu veut qu'on soit à l'aise. Seulement, Dieu ne peut pas continuer à donner des bénédictions
à des enfants qui ne l'honorent pas, à des enfants qui n'en font qu'à leur tête. Comment voulez-vous que Dieu vous donne de bonnes choses si vous-même, vous ne cherchez pas à lui plaire? Nous négligeons la volonté de Dieu. Nous vivons comme nous voulons. Et nous désirons que Dieu nous bénisse. Ça, c'est un comportement contradictoire. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Soit on appartient au royaume de Dieu et on vit comme des chrétiens, soit on appartient au monde et on vit comme le monde. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Et là, je vais faire un truc contraire à ce qu'on fait habituellement. Ne dites pas à vos voisins que Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Dites à votre âme que Dieu bénit la personne qui lui obéit. Chers frères et sœurs, dans ce mois où nous nous attendons à vivre la bénédiction de Dieu, je vous invite à examiner nos propres penchants, à examiner nos tendances personnelles. À quoi aurais-je besoin ce matin de renoncer? En réfléchissant à tes propres points faibles, en réfléchissant à tes propres tendances qui ne sont pas bien. Moi, je ne parle pas de ton voisin, je ne parle pas de ta femme, de ton enfant. Je parle de toi-même. De quoi aurais-tu besoin de renoncer ce matin? Si nous désirons vraiment la bénédiction de Dieu, il nous faut faire la guerre au péché dans notre vie. La guerre à tout ce qui nous éloigne petit à petit de la communion avec Dieu. Recherchons la justice du royaume de Dieu. Et en cela, je vais citer Matthieu 6, 33, dans une traduction un peu plus moderne que la Louis II là. Dans la traduction en français courant, il est dit ceci. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Ceci dit, ça c'était le point qui concerne notre vie privée. Je vois que mon ami là-haut m'a oublié, mais bon, on continue. Nous poursuivons avec la seconde recommandation. Après ce premier encouragement qui concerne la vie privée, la vie personnelle du chrétien, l'apôtre Pierre donne une seconde recommandation qui touche à la conduite extérieure, à la conduite que les autres voient. L'apôtre sollicite de la part des croyants une conduite qui est digne du disciple du Seigneur. Une conduite qui est remarquable au milieu des non-chrétiens. Ayez une bonne conduite au milieu des non-chrétiens. Diapo suivante, s'il vous plaît. Non? Bon, alors on va faire autrement. Ayez une bonne conduite au milieu des non-chrétiens, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra dans leur propre vie. Ici, l'apôtre appelle à la responsabilité des chrétiens dans leur conduite qui est visible. Il demande aux disciples de Jésus-Christ d'avoir une bonne conduite au milieu des non-chrétiens, afin que ceux-ci remarquent
leur belle façon de se comporter. La belle manière d'agir des chrétiens devrait se remarquer. Elle devrait être vue, elle devrait être observée. Quand Pierre parle de la réaction des non-croyants, il parle du jour où Dieu va intervenir dans leur propre vie. Du jour où ils seront à leur tour aussi touchés par la parole de Dieu. Mais cet aspect-là relève de Dieu et de ses mystères. Mais en ce qui nous concerne, nous, notre part, à nous qui sommes chrétiens, c'est d'avoir une bonne conduite, une conduite digne, qui puisse être remarquée par ceux qui n'appartiennent pas encore au royaume de Dieu. Comment voulez-vous que vos parents, vos amis, vos collègues se convertissent s'ils ne voient pas quelque chose en vous qui leur donne envie? Jésus dit en Matthieu 5, verset 16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Notre bonne conduite, c'est comme une lumière au milieu des ténèbres, au milieu de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Notre bonne conduite participe à montrer la gloire de Dieu, de sorte que ceux qui n'ont pas encore connu le Christ puissent s'interroger, puissent se demander, mais qu'est-ce que cette personne a de si particulier? Engagez-vous à démontrer au monde un comportement différent. Dans les versets qui suivent notre texte que nous avons lu, l'apôtre donne plusieurs cas concrets concernant la belle manière d'agir que nous pouvons adopter. Il encourage les chrétiens, par exemple, à obéir à ce que les autorités demandent. Il demande aux disciples du Seigneur d'honorer tout le monde, même ceux qui ne sont pas du tout honorables. Il demande aux serviteurs de se soumettre à leurs maîtres et même aux maîtres les plus méchants. Il encourage la femme à respecter son mari. Il encourage l'homme à traiter sa femme avec délicatesse, à l'honorer. Toutes ces choses participent à montrer aux gens notre belle manière de vivre. Et dans cette section, l'apôtre Pierre va conclure en parlant de l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il va citer Jésus qui a été soumis à son Père jusqu'à la mort pour sauver des coupables, des gens qui n'étaient pas dignes. Donc, l'indignité n'est pas un prétexte pour faire du mal à quelqu'un. Et dans chacun des exemples qu'il a pris et que je viens de citer, le chrétien est encouragé à l'exemple du Seigneur, à cause de notre Seigneur, à se comporter bien pour que la réalité du salut soit concrète, que les gens puissent la voir. Et sur ce point aussi, il est possible de s'interroger. Il est possible de réfléchir personnellement. Dans quel domaine est-ce que je peux changer? Je peux améliorer ma façon de vivre pour qu'elle soit encore plus belle. Comment est-ce que je peux soigner l'image de Christ que je renvoie au monde? Dans quel domaine pourrais-tu améliorer ta manière d'agir pour qu'elle devienne bien plus belle encore, qu'elle donne envie à d'autres personnes pour la gloire de Dieu?
Et là, j'ai juste envie de nous donner 30 secondes pour que nous réfléchissions à nous-mêmes, pas à quelqu'un. Les gens aiment penser à leur femme, à leur mari. Oui, ça c'est pour lui ça. Non, non, je parle de toi-même qui est là ce matin. Dans quel domaine Dieu te parle et dans quel domaine tu pourrais améliorer ta conduite visible pour que les gens célèbrent la gloire de Dieu. Baissons la tête, prenons 30 secondes et réfléchissons à ce que l'Esprit de Dieu met dans nos cœurs. Nous poursuivons. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Je vais faire la lecture. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous. Mes amis, comme Adrien, changeons de train. Abandonnons ce qui ne plaît pas à Dieu. Certains de nos comportements font mal au cœur de Dieu. Quand Dieu regarde certains de ses enfants, Dieu a mal. Changeons de train. Je vais conclure. Je voudrais simplement rappeler ce dont nous avons parlé. En tant que chrétiens, nous sommes citoyens d'une autre cité. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons nous considérer sur cette terre comme des étrangers et des personnes qui sont de passage. Et parce que nous sommes étrangers sur cette terre, et parce que nous sommes citoyens de notre royaume, nous devons être des modèles dans le monde. Nous devons nous aligner sur ce que notre royaume nous instruit. Parce que nous sommes dans le monde sans être du monde. Pierre nous encourage vivement à renoncer à tout ce qui pourrait endommager notre attachement personnel à Dieu, mais aussi à soigner la partie qui est visible des autres. Une bonne conduite au milieu des non-croyants. Le but de cette façon de vivre différente, le but de cette belle manière de vivre, d'après ce que l'apôtre dit, c'est la recherche de la gloire de Dieu à l'exemple de notre Seigneur. Pour que la réalité du royaume de Dieu se manifeste par notre belle manière d'obéir à Dieu. Et c'est aussi pour que la réalité de notre salut se manifeste autour de nous. Pour que ceux que nous voulons qu'ils viennent à Christ puissent venir à Christ. Il ne suffit pas de dire aux gens de changer, de se convertir. Les gens veulent voir en vous un changement qui leur donne envie de venir à Jésus. Bien-aimés, je ne suis pas moralisatrice ce matin. Comme l'apôtre, je veux vous encourager, je veux nous encourager à changer,
Je veux nous encourager à descendre du train et de prendre un autre train. Et c'est ainsi, c'est de cette façon que la bénédiction divine s'attachera à nous. Que la bénédiction de Dieu nous poursuivra. Et comme l'a dit le pasteur Wumba la dernière fois, Dieu va nous bénir d'une façon même, comment il a dit ça? Agressive. Voilà. Les portes de la bénédiction s'ouvriront parce que nous sommes obéissants à notre Père. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. C'est par ce verset que je terminerai. Que le Seigneur vous bénisse.